Salut les amis explorateurs, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit focus sur justement les focus de Robert Monroe et spécifiquement aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du focus 10 qui est extrêmement important parce que c'est le premier vrai focus qui va vous permettre de commencer à déclencher des événements, des expérimentations, des choses vraiment intéressantes. Euh, mais ce Focus 10, il est pas facile à atteindre et c'est pas pour rien que il est déjà en deux parties au niveau des audios des EmiSync de Monroe. Je sais pas si vous connaissez. Alors, si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, vous vous renseignez un petit peu sur Robert Monroe et le projet. Alors d'ailleurs, un projet qui a plein de noms, mais projet Stargate, etc. de la CIA. En fait, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est d'aller sur YouTube, de mettre simplement les EmiSync de Robert Monroe. Vous allez directement trouver en fait des audios. Alors attendez, je vais vous dire spécifiquement ce que c'est qu'il faut chercher. The Gateway Tapes, voilà, excusez-moi. The Gateway Tapes, c'est super bien parce que c'est des exercices vraiment super méditatifs et en même temps assez techniques. Il y a un peu de visualisation, il y a des sons binauraux dans les oreilles, donc ça c'est vraiment bien parce que ça aide vachement à synchroniser les deux hémisphères du cerveau pour être sur des fréquences méditatoires, donc ça fait gagner du temps bon, pour, pour méditer plus rapidement. Et puis, comme je l'expliquais dans un épisode précédent, on est après sur une idée, une histoire de focus. Donc là, je vous dis, le focus 10, c'est vraiment le fameux niveau en fait de méditation où votre corps est endormi et en tout cas en stase. Il y a pas mal de façons de le voir et de le dire évidemment, mais bon, j'ai envie de le dire comme ça. Allez, votre corps est en stase, mais vous êtes parfaitement réveillé, conscient et lucide, ce qui crée en fait un état vraiment très particulier auquel on n'a pas du tout l'habitude, dans lequel on n'a pas l'habitude d'être plongé au quotidien, de manière générale. Même si ça se rapproche un petit peu peut-être des états, vous savez, un petit peu d'auto-hypnose, quand on conduit longtemps, quand on regarde un film, des choses comme ça, vous savez, on est là, mais le corps passe à l'arrière-plan et finalement, on est vraiment dans nos pensées. Mais c'est différent parce que là, vraiment l'idée c'est que vous soyez parfaitement conscient, encore une fois, que votre corps n'est plus là ou en tout cas n'est plus dans le même état. Pour être très concret, vous allez essayer de penser à votre bras, n'importe lequel, bras gauche, bras droit, et vous allez vous rendre compte dans ce focus-là que vous ne savez pas vraiment où il est votre bras. En fait, vous arrivez plus vraiment à le situer, même en sensation. Vous voyez, c'est très particulier. Je dis souvent au niveau de la bouche aussi, parce que si on a la bouche fermée ou même ouverte, en fait, peu importe, quand on se rapproche du focus 10 ou quand on y est, on ne sait plus si on a la bouche ouverte ou la bouche fermée. Et c'est super amusant, en fait, sur le moment, parce que là, c'est des signes assez concrets qui montrent qu'on on est sur la bonne voie dans la mise en stase du corps, mais on est encore assez conscient pour se dire ce genre de choses, etc. Alors, le Focus 10, ça revient finalement à faire un exercice méditatif relativement classique, hein, c'est-à-dire finalement essayer, alors pas facile au début, mais on y arrive, à mettre de l'espace entre ses pensées, ou en tout cas peut-être faire que ces pensées sont en arrière-plan et ne vous dominent plus, ne sont plus en avant-plan. Vous voyez cet état où on est souvent, la plupart du temps d'ailleurs, où nos pensées tournent bien malgré nous. Et là, quand on essaye d'un coup volontairement de les calmer ou voire de les stopper, dans le meilleur des cas, c'est pas si facile et c'est même plutôt difficile, et c'est un exercice, c'est comme du sport en quelque sorte, puisque plus vous le faites, plus vous vous entraînez
et plus ça devient facile, et plus vous mesurez de résultats aussi. Alors quand je parle de résultats, très simplement, ce moment-là où ça fait peut-être 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure que vous êtes, allongé confortablement ou assis confortablement, hein, ça se peut aussi, que vous avez les yeux fermés et que vous concentrez vos yeux vers, les ténèbres devant vous, qui sont infinies, et et ben, au bout d'un moment, vous vous rendez compte effectivement que votre corps est bien loin et bien difficile à qui n'est plus du tout en train de alors souvent d'ailleurs juste avant vous avez des picotements, des petites douleurs qui se réveillent, peut-être même des sursauts, des fois des petits sursauts musculaires comme ça. Bon, c'est normal, le corps essaye de vérifier si on est toujours, conscient, réveillé et cetera. Si vous réagissez pas à ces signes-là, bah, c'est bon, hein, au bout d'un moment, il s'arrête, OK? Même si ça vous gratte, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas vous que ça gratte, hein, c'est le corps, OK? Là, en l'occurrence, à ce moment-là de votre vie, ce corps-là, on s'en fiche. Notre objectif, c'est justement qu'il soit plus là, qu'il soit plus en premier plan, qu'il soit, pendant un temps en tout cas, relégué au second plan, et donc bah, voilà, ça vous gratte. Bah, ouais, d'accord, ça vous gratte, OK, bah, acceptez le fait que ça vous gratte, et puis vous allez voir très vite ça va arrêter de vous gratter, il y a pas de souci. Pour ce qui est des pensées, bon, c'est plus difficile, mais il y a la méthode du mantra qui marche bien, ou alors, bah, effectivement, à chaque fois qu'une pensée se présente à vous, vous faites une technique perso. Alors ça peut être de dissoudre la pensée, vous voyez, comme si elle se liquéfiait et qu'elle disparaissait. Ça peut être de faire comme un essuie-glace, hop, visuel. Hop, la pensée est effacée d'un coup, comme la pluie sur un pare-brise. Ça peut être plein d'autres choses, en fait, il y a pas de règle, absolue, c'est super subjectif, c'est ce qui marche, en fait, hein, tout simplement. On peut peut-être, visualiser, l'esprit comme une boule à neige avec des pensées, vous savez, on a secoué la boule à neige, il y a des pensées qui virevoltent de partout, mais on le laisse se redéposer. Voilà, la pensée, on n'est pas frontal avec, elle est là, mais voilà, elle se dépose et puis c'est bon, il y a pas de problème. Et là, vous allez voir en fait, et il faut être très attentif à ça, c'est que, bah, quand vous allez effectivement réussir à stopper vos pensées, je parle vraiment du mental, hein, de la pensée, vous voyez ce que je veux dire? De la pensée, de type, mental. Quand vous allez arriver à avoir des espaces de 1 seconde, 3 secondes, peut-être 10 secondes, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal du tout, dans un premier temps en tout cas. Et ben vous allez constater, et ça j'attends que vous me disiez dans vos retours, hein, si vous y arrivez déjà, si vous essayez, suite à mes conseils, si vous y arrivez, bah, tant mieux, ça serait génial. Si vous y arrivez pas, bah, peut-être en discuter aussi. Vous allez voir que dans ces espaces-là, sans penser, et ben vous allez avoir des sensations de type physique, mais bah, des nouvelles sensations. Il y en a beaucoup, et là encore c'est très subjectif. Donc vous allez pouvoir avoir une sensation peut-être de léger vertige, heu, sensation de décalage peut-être par rapport à votre corps. Vous allez alors, il y a un truc aussi qui revient, je trouve, et ça c'est personnel, hein, peut-être que d'autres le partagent, c'est une sensation d'expansion. C'est assez étrange, c'est que ça m'arrive personnellement. C'est une sensation d'un coup, on gonfle en quelque sorte et qu'on prend plus de place. Voilà, et c'est vraiment une sensation presque physique, mais qui ne qui ne fait pas appel au corps physique, qui fait appel, bah, on en a déjà parlé, dans les épisodes précédents, mais à, votre corps énergétique, tout simplement. Alors moi, je vais pas dans les détails corps éthérique, corps énergétique, corps de, je sais pas quoi, lumineux. À vrai dire, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le ressenti de la chose. Heu, quand vous avez cette sensation-là, vous savez, hein, que vous êtes au focus 10, et vous y êtes très, très bien. Il y a pas de problème.
comment dire? C'est aussi une période, ce focus 10 où vous allez avoir des sensations de votre corps, énergétique qui bouge et souvent malgré vous au début, mais c'est pas très grave, hein, il y a aucun problème. Il faut simplement accompagner les quelques mouvements qui peuvent se présenter. Vous pouvez avoir un bras qui a envie de tourner sur lui-même, par exemple, ou de partir un peu sur la gauche ou sur la droite, et cetera. Ça, là encore, c'est super subjectif et plein de vous aurez sans doute tous, des expériences, à vous et c'est ça qui est intéressant aussi, mais bon, en tout cas, ça rejoindra sans doute ce que je vous dis. Ce corps énergétique là, bah, faut pas aller contre. Il faut simplement essayer de ressentir au maximum les mouvements. Ça fait un peu comme de l'eau, hein, ça fait un peu comme une sorte de liquide qui bouge en haut en bas, de haut en bas, de bas en haut, qui encore une fois peut parfois vous donner l'impression de perdre un petit peu l'équilibre ou de vous décaler un peu de vous-même ou d'avoir envie de bouger, malgré vous. Bon, c'est curieux, mais c'est plutôt agréable, hein, comme sensation. Il faut pas la craindre, hein, cette sensation-là, du tout. Elle est vraiment super agréable, en tout cas je trouve. Et en tout cas, c'est le marqueur, je trouve, principal du focus 10, clairement. C'est que là, votre corps physique, il est bien en stase. Il peut l'être plus, hein, on va être franc, mais ça va, déjà, c'est très bien. Et quand le truc, en fait, intéressant, c'est que quand vous vous concentrez, j'aime pas trop ce mot, parce que concentration, il y a une notion quand même de forcer. Euh, Pas de concentration, mais quand vous êtes conscient, c'est ça le mot juste, de ces mouvements-là de votre corps, énergétique et que vous les, observez et que peut-être vous les accompagnez de votre volonté, vous les laissez faire, vous êtes curieux de ces mouvements et cetera et bah, tous ces moments-là, c'est des moments où le mental justement, va pas revenir, va pas vous réenvahir et ça, c'est intéressant parce que si vous voulez, il va y avoir une phase quand vous approchez du focus 10 où vos pensées ont tendance à revenir et il faut faire cet exercice, comme je vous ai dit, de les remettre au second plan, de les calmer en fait gentiment. Mais quand vous arrivez à ce moment-là du corps énergétique, vous en êtes conscient, normalement vous êtes à nouveau très réveillé, très conscient et beaucoup moins sujet justement à ce mental qui a accepté en fait de se mettre de côté pendant un petit moment, d'accord? Parce que on va le retrouver, hein, il n'y a pas de problème, aucun risque dans ces exercices-là de toute façon. Mais pour l'instant, en tout cas, le mental, on n'en a pas besoin, on a même besoin qu'il soit absent, et c'est très bien. Donc là, vous avez ces sensations-là qui sont physiques, qui sont énergétiques, profitez-en, observez-les, heu, essayez avec simplement votre volonté, sans forcer quoi que ce soit, peut-être comment dire? De créer des mouvements avec justement ce substitut de corps là que vous sentez. Hésitez pas à essayer, de faire bouger cette énergie. Alors c'est un exercice qui s'appelle le vélo, qui est relativement connu, en tout cas pour les gens qui pratiquent ces exercices-là, ces choses-là. Le vélo, il s'agit simplement, c'est un acronyme, hein, dont j'ai oublié complètement la signification, mais peu importe, vous rechercherez si vous voulez. C'est une technique qui justement consiste à faire monter et descendre son énergie, son corps énergétique, euh, soi-même, volontairement, et du coup soi-disant à provoquer des hypnagogies et des sorties de corps. Bon, je vous cache pas que j'ai jamais trop réussi à le faire, peut-être plus tard j'y arriverai mieux, j'en sais rien. En tout cas, moi je suis plutôt sur de la passivité, c'est-à-dire que ce corps énergétique, moi je le ressens effectivement, mais je le ressens avec entre guillemets un peu sa propre volonté, ses propres besoins, ses propres mouvements, et je les accepte comme ils viennent, et il n'y a pas de problème. Et si je constate, alors il m'est arrivé, hein, de constater que je pouvais effectivement contrôler un petit peu cette énergie, je crois simplement en essayant de ressentir l'endroit où on veut l'amener. Par exemple, je décide que cette énergie descend dans la main gauche,
j'en émets l'intention et effectivement, bah, je vais avoir des petits picotements dans la main gauche, une sensation de chaleur, et cetera. Tout en gardant à l'esprit que la main gauche, elle est en stase, hein, et que techniquement, je la sens plus. Mais ça n'empêche pas de sentir son énergie dans sa main gauche. Encore une fois, quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, à visualiser quand on l'a pas expérimenté, mais quand vous le faites, vous saurez parfaitement ce que je veux vous dire par là. Voilà. Donc ce Focus 10, c'est vraiment la porte d'entrée. Je pense vraiment que c'est c'est une belle façon d'y aller, quoi. C'est une belle façon déjà de méditer, parce que on va pas se mentir, il y a des milliards de méthodes de méditation, la transcendantale, la Kundalini, et cetera. Vous avez vraiment même, j'allais même vous dire la prière, vous pouvez méditer de toutes les façons dont vous avez envie et ce qui vous correspond évidemment. Faut qu'il y ait du cœur, hein, là-dedans. Mais là, on est sur une approche qui est relativement technique, faite par un homme qui était un technicien, d'ailleurs un acousticien à la base, et qui rejette, si vous voulez, toute forme de, entre guillemets, de religion, c'est-à-dire de dogme, voilà, déjà existant, et cetera, et qui a monté vraiment cette technique, pour aller dans des couches de conscience, toujours plus profondes et personnellement, moi, ça me correspond bien, je vous le dis. Si ça vous correspond aussi, tentez, hein, tentez le coup. Encore une fois, les Gateway Tapes, hein, sur YouTube, il y a tout. Alors il faut être anglophone, hein, le gars parle en anglais évidemment, mais je connais pas personnellement de traduction et j'ai peur que si vous trouvez des gens qui vous ont refait des Gateway Tapes en français avec leurs trucs à eux, bah, j'ai peur que le résultat soit pas forcément le même parce qu'il y a dans les Gateway Tapes, il y a vraiment une ambiance extrêmement particulière, des sons qui sont vraiment, vraiment, vraiment étudiés par Robert Monroe pour leur efficacité, pour l'état dans lequel il vous plonge très rapidement. Et pour avoir essayé personnellement pas mal de pareil, hein, de vidéos YouTube avec oui, des sons binauraux, des machins, des 7 Hz, des 6 Hz, etc. Pourquoi pas, ça peut marcher, mais souvent c'est beaucoup des gros snaps en fait, des gros snaps de synthé, quoi, si on peut dire. Et oui, c'est un peu de l'habillage new age sonore, si vous voulez, mais ça a pas cette efficacité. Voilà, faut revenir un peu à la source des choses. Gateway Tapes, c'est classe, c'est super, c'est vraiment, vraiment super bien. Au bout d'un moment, l'idéal, c'est de plus en avoir trop besoin, mais après tout, il y a tout un programme, hein, je vous dis là, vous allez sur la première, c'est vraiment la petite initiation aux sons binauraux, hein. Monroe vous explique voilà comment ça marche, etc. Et puis vous fait un petit exercice comme ça sonore. Après vous rentrez les 2-3, vous rentrez vraiment dans le Focus 10. Voilà, là il vous amène vraiment à ce focus là. Et franchement c'est super bien. Et après il y en a encore plein pour aller beaucoup plus loin. C'est tout un programme qui nécessite sans doute une petite discipline personnelle. On va pas se mentir, il faut un peu de temps devant soi, de la tranquillité. Voilà, tout le monde n'a pas ça non plus tout le temps, mais cela dit, tout le monde à un moment de sa journée va dormir, par exemple, va se coucher, bah, c'est l'occasion ou jamais, hein. Plutôt d'écouter des trucs stressants ou de, je sais pas, de pas arriver à dormir parce que ses pensées sont trop présentes, trop tyranniques, et ben vous mettez une Gateway Tape, je vous assure que bah, si ça vous amène pas dans des états vraiment transcendantaux, tout de suite en tout cas, bah, déjà ça va bien vous aider à dormir, donc c'est toujours ça de prix, hein, si je peux me permettre. Voilà. Focus 10, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez tenté la chose personnellement, peut-être si vous avez des critiques par rapport à cette chose-là, pourquoi pas, hein, tout est critiquable a priori. En tout cas, l'important c'est d'essayer de prendre soin de soi, de prendre soin de ses pensées, de prendre soin aussi de son corps, parce que c'est une belle recharge énergétique aussi qu'on offre à son corps à chaque fois qu'on fait ce type d'exercice, puisque c'est comme une bonne sieste, mais pendant laquelle on resterait mentalement
actif et avec d'autres objectifs simplement que faire la sieste, vous voyez? Mais, c'est un peu le même résultat, on se réveille, alors soit on le fait une demi heure, une heure, on repart dans la vie et effectivement on se sent rechargé, ou soit on le fait avant de dormir et ça nous fait, boum, partir dans une grosse nuit de sommeil. Souvent d'ailleurs ça déclenche des rêves, alors je vous souhaite pas des cauchemars, mais même les cauchemars parfois peuvent être, des enseignements intéressants, pourquoi pas? En tout cas, ça déclenche des rêves et au-delà de les déclencher, ça aide beaucoup à s'en souvenir. Parce que, bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que sans doute ça entraîne la conscience à rester plus éveillée, on garde un niveau de conscience un peu plus élevé. Donc il va arriver à force de faire ces exercices-là, que vous rêviez plus ou en tout cas que vous rappeliez davantage de vos rêves en vous réveillant ou qu'ils vous reviennent plus facilement en journée aussi, ça peut arriver, pas mal et aussi, bah, que pendant vos rêves, vous ayez des pics de conscience et que parfois pendant vos rêves, vous repreniez conscience en vous disant: «Tiens, là je rêve et je peux, bah, prendre un peu le contrôle de ce qui se passe, être un peu plus maître de ce qui se passe pendant ma nuit, et ça c'est vraiment des expériences assez extraordinaires d'ailleurs. J'en reparlerai sans doute un peu plus tard parce que ça vraiment le rêve lucide bon, c'est quelque chose qui est très connu et très pratiqué par beaucoup et vraiment, je pense qui peut être à la fois extrêmement thérapeutique, s'il y a besoin, qui peut amener de la créativité, qui peut amener vraiment qui vous pouvez ramener d'un rêve lucide des choses extrêmement intéressantes pour votre vie, éveillée, d'accord? Donc vraiment des exercices super et je pense vraiment que le arriver à s'entraîner au Focus 10 de Monroe, c'est la porte d'entrée vers ces choses-là, vers ces exercices-là, de comment on peut dire? Des exercices, ouais, de relaxation, de méditation, heu, voilà, et contrôler son mental aussi, c'est important parce que on le fait pas beaucoup et constater, pour vous-même et peut-être pour les autres, le poids des pensées, le poids de ces pensées tyranniques là qui tournent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le monde va vous dire: «Mais ouh là là, je pense tout le temps, j'arrive pas à arrêter de penser». Bah oui, bah, c'est l'occasion ou jamais, d'essayer de contrôler ça justement. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment très, très positif et ça peut pas faire de mal. Ça peut réellement pas faire de mal du tout. Au contraire, ça peut faire que du bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, faites de très jolis voyages et puis je vous retrouve, très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt les voyageurs, salut à vous.